Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes tous et toutes bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur The Fall Guys, le nouveau film d'action, d'aventure et de cascade et d'amour de David Leitch. David Leitch, donc, il nous avait proposé Bullet Train il y a 2 étés en arrière, il me semble bien, que j'avais même vraiment apprécié. J'avais trouvé que c'était le film d'action de cet été-là. Et c'est pour ça que je voulais lui relaisser une chance, parce que David Leitch, plus il fait des films, et plus ils sont bons, et plus il arrive à combiner cinéma, on va dire, bourrin, second degré, avec du cinéma sérieux qui propose vraiment un bon scénario, une bonne mise en scène et même de belles performances d'acteurs. Voilà, parce que faut quand même se rappeler que David Leitch, de base, c'est un mec qui bosse beaucoup sur les cascades, c'est un coordinateur de cascades, et qu'il a commencé sa carrière avec Atomic Blonde et Deadpool 2. Voilà, bon, des films qui sont vraiment pas fameux, voilà, surtout Deadpool 2 que je trouve assez crétin, assez stupide et assez... En fait, c'est un film que je trouve très mauvais, mais ça, je l'avais déjà dit quand j'avais parlé de Bullet Train au moment où il était sorti. Mais là, je trouve qu'on a atteint un stade de cinéma... vraiment convenable. Voilà, je trouve que entre les cascades que Ryan Gosling y fait et qui sont vraiment top, voilà, entre toutes ces séquences d'action super bien chorégraphiées, super bien mises en scène et les moments de dialogue entre tous les protagonistes, où on pose les enjeux, où on pose les problématiques, où on développe les personnages, bah, je trouve en fait qu'il y a un très bon équilibre et je trouve vraiment que David Leitch, là, on est passé en fait vraiment du coordinateur de cascade au mec vraiment qui veut s'affirmer en tant que metteur en scène et qui veut mettre en scène vraiment des scénarios vraiment bien faits, bien ficelés, bien construits, des scénarios solides. Et j'avais trouvé qu'avec Bullet Train, déjà on était sur un scénario quand même très solide, avec des retournements de situation, avec des protagonistes donc plus ou moins atypiques, voilà. Bullet Train, qui était ce huis clos ferroviaire avec Brad Pitt, qui proposait vraiment quelque chose de très intéressant, de très novateur dans sa démarche, voilà, d'être uniquement dans un train où il allait se passer tout un tas d'événements. Bah là, on reste dans le même type de film, voilà, mais au cœur d'un Hollywood d'action finalement, voilà, où Ryan Gosling en fait est ce personnage qui rend hommage à toutes ces figures de l'ombre, voilà, à tous ces cascadeurs qu'on ne voit jamais vraiment, qui ne sont jamais récompensés dans le milieu du cinéma. Et d'ailleurs, il y a quelques répliques qui font référence à ça justement, parce que les cascadeurs, c'est toujours ces héros de l'ombre, ces personnes, voilà, qui permettent au film d'être vraiment top, voilà, qui permettent au film d'avoir des cascades, des séquences d'action absolument incroyables. Et finalement, bah, ces gens-là, on ne les voit pas. Et David Leitch, du coup, avec ce film-là, il leur rend hommage, et Ryan Gosling aussi, voilà. C'est pour ça vraiment qu'il y a des répliques comme ça, même dans la bande, vous avez peut-être dû entendre, ouais, vu que t'es un cascadeur, du coup, on te remarquera pas. Voilà. C'est le joueur, en fait, de réplique qui veut rendre hommage à ces figures de l'ombre, et avec du second degré, évidemment, parce que, voilà, The Fall Guy, ça a quand même beaucoup d'humour, c'est quand même très bourrin, mais par exemple, à l'inverse d'un Fast and Furious qui assume en fait son côté grand n'importe quoi, son côté mindfuck, son côté voilà, on fait des cascades complètement surréalistes sans prendre en compte le scénario et le côté cinéma. Voilà, Fast and Furious, là où c'est plutôt du cinéma de pas d'attraction finalement, comme pourrait le qualifier un certain Martin Scorsese. Bah, avec The Fall Guys, il y a de la cascade, il y a de l'action. Voilà, David Leitch il prend bien soin de vraiment filmer ça correctement, mais à côté il nous propose quand même vraiment un film de divertissement, voilà, un film, un blockbuster, voilà, c'est le mot que je cherchais, un blockbuster plus que correct, je dirais, avec de très bons acteurs. Voilà, je trouve que l'alchimie entre Ryan Gosling et Emily Blunt, elle est quand même superbe. Voilà, je trouve que c'est même la grande force du film, voilà, même si leurs personnages sont séparés la plupart du temps, mais quand ils partagent l'écran, voilà, parce que, voilà, bon, dans l'histoire, du coup, lui, il joue un cascadeur, elle joue une réalisatrice, et voilà, lui, dans le film, suite à un accident de cascade, il a dû s'éloigner d'elle pendant un an, elle lui en veut, mais voilà, tout le film va essayer de les rabibocher par, par tout un tas de circonstances, on va dire ça comme ça. Enfin, j'essaye de rester assez vague, puisqu'il y a quand même des retournements. Enfin, voilà, le film joue quand même sur pas mal de ficelles scénaristiques qui sont quand même assez bien faites, je dois dire. Donc, on est quand même sur une écriture plutôt solide et assez bonne. Voilà, on est quand même sur un assez bon scénario. Voilà, on n'est pas sur du polar ni sur du thriller, mais quand même, voilà, on essaie de nous embarquer dans une espèce d'enquête, bah, comme dans Bullet Train, en fait, dans une enquête qui réserve plein de retournements, mais toujours sur le ton du second degré, évidemment. Mais voilà, leurs personnages, en fait, sont vraiment les points forts du film, et l'alchimie entre les deux fonctionne plutôt bien. Enfin, vous avez dû voir, même sur les vidéos, sur les coms, quand ils sont en amour première, etc. Il y a quand même vraiment des. Voilà, leur duo fait des étincelles et ça ressort vraiment à l'écran, et ça fait quand même assez plaisir.
plaisir. Et je dois dire que Ryan Gosling, bah, dans la peau du cascadeur, ça le fait bien, voilà. Et quand on est immergé en fait dans de nombreuses séquences de tournage, voilà, comme on aurait pu le voir par exemple dans un Babylone, enfin ce qu'il y a eu, ou même dans un Once Upon a Time in Hollywood, qui à leur manière rendait hommage au cinéma, bah là en fait on est dans des séquences de tournage d'action, et en fait on voit les cascadeurs et les techniciens en fait dont on ne parle jamais en action, et ça c'est vraiment top. Voilà, David Leitch y rend aussi hommage, c'est en quelque sorte une lettre d'amour au cinéma d'action, de cascade, et avec au milieu de tout ça une histoire d'amour qui fonctionne et de superbes références au cinéma d'espionnage. Voilà, parce que oui, The Fall Guys, en quelque sorte, c'est un film d'action, de cascade et d'espionnage. Voilà, on va beaucoup citer Jason Bourne, James Bond, on va beaucoup citer tout ça. Donc ouais, le film a aussi ses références. On sent d'où David Leitch tire ses références. Faut dire quand même que le mec a bossé avec Brad Pitt, ça a été la double cascade de Brad Pitt. Donc ouais, franchement, The Fall Guys, c'est plus que sympa. Voilà, moi je n'attendais pas grand chose, mais je voulais au moins laisser sa chance au mec, et je trouve que bah plus il fait des films et plus il fait mieux qu'avant. Voilà, Bullet Train, bah ça m'a mine de rien, c'est pas un film que j'ai oublié, et je pense qu'avec le recul, je reverrai The Fall Guys avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'est pas un film que j'ai oublié. Donc oui, quand un métrage nous donne plus que ce qu'on en attendait au départ, et bah oui, il faut le dire et il faut le défendre, et je pense que The Fall Guys est un film que je vais défendre parce que je vois que il a assez mal démarré aux États-Unis, notamment parce qu'il y a eu la ressortie de La Menace Fantôme pour ses 25 ans, et que La Menace Fantôme a fait un joli succès pour se ressortir ça, donc ça fait plaisir. Mais The Fall Guys, je pense que c'est un film que je vais défendre, voilà, un peu comme Bullet Train qui s'est fait quand même assez défoncé par la critique, mais que moi j'avais défendu parce que j'ai trouvé que c'était quand même un film d'action et de cascade, enfin un blockbuster estival plus que correct, et je pense que ça va être la même chose avec The Fall Guys, et que David Leitch, bah c'est un professionnel, voilà, et je pense qu'il il est très bien, il a très bien réussi cette transition du coordinateur de cascade au réalisateur, voilà, et de toute façon, voilà, The Fall Guys a de très bons éléments, voilà, un bon scénario, de bons acteurs, de belles cascades. C'est un bon film d'action, voilà, qui a de belles références, qui a de bonnes influences, et que ses intentions sont plus que loin, voilà, et qu'il part, voilà, dans l'optique de rendre hommage à des héros de l'ombre, à des cascadeurs, et à un cinéma qui n'a jamais mis en scène, voilà, ce genre de personnage. Donc ça fait quand même assez plaisir. Donc The Fall Guys, oui, je vous le recommande, voilà, pas seulement pour sa lecteur, mais pour tout ce qu'il propose, pour tous ces bons éléments, voilà. C'est adapté d'une série des années 80 qui a été diffusée entre 80 et 86, si je ne me trompe pas. L'homme qui tombe à pic, ou un truc comme ça, voilà. Une très bonne série américaine que je vous recommande fortement. Voilà, et il faut aller voir ce genre de film, voilà, parce que c'est vraiment de l'entertainment qui est bien fait, voilà, par des gens qui savent d'où ils viennent, voilà, et qui savent ce qu'ils font, et qui veulent s'affirmer en tant que bon metteur en scène. Et franchement, David Leitch, je vous recommande vraiment de lui donner votre chance, enfin de lui donner sa chance. Voilà, sur ce, moi je pense que j'ai un petit peu près tout dit, voilà, The Fall Guy, j'en attendais rien, enfin je voulais juste donner sa chance au metteur en scène, encore une fois, mais j'en attendais rien de plus, voilà, j'espérais juste ne pas être déçu, ou ne pas ressortir mitigé, en me disant, qu'est-ce que je viens de voir là, qu'est-ce que c'était que cette merde. Non, là vraiment, j'en suis ressorti assez convaincu, j'espère que ça va être comme ça pour les autres longs métrages du gars, voilà. Sur ce, je vous laisse, voilà, on se retrouvera très très vite, donc il y a le bilan que je suis en train de préparer, il y a la critique du nouveau film de John Krasinski, Blue et compagnie, que je vais sûrement aller voir là cette semaine. Il y a aussi le nouveau film Planète des singes. Bon, après il faut que j'essaye de combiner de ça, mais vous devriez avoir ça dans les prochains jours, voilà, soit dans une semaine, soit dans 15 jours, enfin voilà, vous devriez avoir ça au plus vite. Sur ce, portez-vous bien, salut tout le monde.